Bonsoir mes amis, bonsoir bien-aimés. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie et plaisir que j'ai répondu à ce programme qui a été organisé par le Conseil œcuménique à Genève. Et ce même programme a été relayé par notre Fédération protestante de France, à savoir au courant de cette semaine, du 18 au 25 janvier 2021, c'est la semaine de l'unité de chrétiens. Je me présente, je suis le pasteur senior de notre grande communauté, l'Église évangélique La Paix de l'Éternel, qui a son siège ici en France, et plus précisément en région parisienne. L'apôtre Paul dira à son fils dans la foi, Timothée, prêche la parole en toute occasion. En tout cas, c'est une formidable, magnifique occasion que nous voulons profiter afin de répandre la bonne nouvelle. Pour notre programme de notre soirée, je vais lire le texte principal qui m'a été donné, tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Je lis donc. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, c'est là où je vais m'arrêter. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parole du Seigneur. Nous allons donc chanter et que tous ceux qui peuvent aussi chanter ensemble avec nous chantent. Et après ce chant, je vais revenir pour notre méditation courte mais profonde. Que Dieu nous bénisse. Merci. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, oui, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, alléluia, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Oui, lui seul est mon trésor, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Oui, lui seul est mon trésor, alléluia, alléluia, oui, alléluia, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, 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 oh, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Encore une fois, mes amis,
C'est vraiment avec beaucoup de joie et plaisir que nous avons accepté de participer à ces programmes. Et nous croyons que Dieu nous bénira très, très, très abondamment. Alors, le texte qui m'a été proposé se trouve évidemment dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, le verset 3. Mais moi, j'ai préféré relire ce texte depuis le premier verset et je relis. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, c'est là où je vais m'arrêter. Dieu, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Notre Seigneur Jésus, mes amis, nous donne une très bonne leçon en tirant un exemple, encore une fois, sur la nature. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus a toujours parlé en parabole, mais en prenant des exemples de la vie naturelle, de la vie que nous vivons. Alors ici, Jésus, notre Seigneur, prend une image métaphorique de la vigne. Il dit, lui, il est le cep, il est donc l'arbre. Et Dieu, qui est le maître de toute la vie, il est le vigneron. Alors, aussi longtemps, mes amis, que le sarment, c'est l'image que le Seigneur nous donne, aussi longtemps que le sarment, qui est l'une des parties liées à l'arbre, aussi longtemps que le sarment restera attaché au cep, l'arbre, qui est Jésus lui-même, la parole de Dieu, la parole faite chair, la source de la vie spirituelle, le pain de vie, c'est Jésus. Aussi longtemps que nous resterons attachés en lui, donc, nous allons produire des fruits. Et quels sont ces fruits que nous pouvons retrouver dans l'épître de Paul à l'église des Galates, chapitre 5, le verset 22? Quels sont ces fruits spirituels? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la patience, la joie et aussi d'autres fruits que nous pouvons retrouver dans ce texte. Donc, aussi longtemps, mes amis, que nous resterons attachés, parce que quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons pris notre baptême, le Seigneur nous invite à rester attachés en lui. Et dans ces conditions, nous allons produire des fruits spirituels. Mais permettez-moi de vous dire aussi que quand nous restons attachés en lui, notre Seigneur Jésus, c'est vrai, nous avons la garantie de notre salut, la vie éternelle, mais l'Église n'est pas encore enlevée. Cela veut dire tout simplement qu'aussi longtemps que nous avons accepté Jésus, que nous venons à l'Église, que nous avons pris notre baptême, que nous persévérons dans notre foi, parce que ceux-là qui avaient accepté le baptême, le jour de la Pentecôte, quand Pierre et les apôtres avaient parlé, qu'il y avait une grande communauté de gens qui étaient à Jérusalem, ceux-là qui avaient accepté le baptême, ceux-là qui avaient accepté la parole de Dieu, faite chair Jésus, il est écrit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire que la vie éternelle nous est garantie quand nous resterons attachés si nous ne tombons pas. Parce qu'il est écrit, et c'est Jésus qui le dira, est-ce qu'à mon retour, je trouverai la foi? Le Seigneur veut que nous persévérions jusqu'à la fin, peu importe les obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, mais le Seigneur nous garantit aussi la délivrance sur des épreuves que nous pouvons venir à rencontrer tout au long de notre vie ici-bas, alors que nous attendons l'enlèvement. Donc si nous restons attachés en lui, mes amis, devant les obstacles et devant la vie même de ce monde où nous nous trouvons, ce monde qui est voué à la perdition, car Jésus dira, il est avantageux que je m'en aille, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand nous restons attachés en lui, Jésus, il nous garantit la vie éternelle. Mais aussi, longtemps que nous resterons ici-bas, mes amis, nous pouvons nous attendre à une vie meilleure, une vie épanouie. Après avoir fait des bonnes études, nous pouvons avoir, mes amis, une vie conjugale épanouie, un bon travail, nous pouvons avoir des enfants. Enfin, la garantie de la vie et l'équilibre social nous est aussi donné si nous restons attachés en lui, Jésus, qui est la source principale des vies, le pain des vies. Et permettez-moi de vous donner aussi cette information ô combien importante. J'ai consulté et j'ai eu accès à une information très importante d'une étude sociologique en France qui dit un chrétien, un homme ou une femme engagés dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, parce que là, c'est l'unité des chrétiens dans le monde entier. Un homme ou une femme engagé réellement dans la vie chrétienne aussi créera très peu, sinon pas de problème à la société. Et enfin, Jean, qui nous relate ce que Jésus a dit, lui-même, apôtre de Jésus, il est devenu l'un des monuments de la mission de notre Seigneur Jésus. Il a participé à tous les moments du ministère de notre Seigneur. Même quand Jésus était à la transfiguration, l'apôtre Jean était là. Quand Jésus était à Gethsémanée, l'apôtre Paul était là. Et quand Jésus avait été arrêté, et quand il a marché sur le chemin de la passion, Jean était là. Évidemment, quand Jésus est ressuscité, l'apôtre Jean a fait partie des 2 premiers apôtres de notre Seigneur Jésus qui se sont rendus au tombeau pour consulter et se rendre compte qu'effectivement, notre Seigneur était bel et bien ressuscité. Voilà la leçon que le Seigneur nous donne. Restons attachés en lui, la source principale de vie, afin d'obtenir non seulement la vie éternelle, mais d'avoir aussi une vie sociale épanouie, équilibrée ici-bas. Que Dieu nous bénisse. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oui, je ne veux pas être ailleurs. Dis-le avec moi, oh oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour, chantons dans tes bras, oui d'amour, oui dans tes bras, d'amour, oui dans tes bras, d'amour. Oui, tout près de toi,
contre ton cœur, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Yahweh, tout près de toi, contre ton cœur, nous voulons demeurer tout près de toi, contre ton cœur, oui, dans tes bras d'amour. 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 Parce que tu nous as aimés les premiers, nous voulons rester dans tes bras. Oui, bras d'amour. C'est là où nous nous sentons bien, là où nous sommes à l'aise. Dans tes bras d'amour. Ces bras qui ne nous laisseront jamais tomber. Ces bras qui ne nous abandonneront jamais. C'est ces bras que nous voulons avoir. Alors merci pour tes bras, Père. Et permets-nous de rester à jamais dans cette chaleur, dans cette paix, dans tes bras d'amour. Oh, oh, oui, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, oui, dans tes bras d'amour. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Notre Dieu et notre Père, sois béni pour les dons de la parole, les dons des saintes Écritures que tu nous donnes ce soir. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette semaine de l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, voilà un grand commandement que tu nous as laissé. Tu as dit aux disciples, tu as dit à ton Église que nous sommes aujourd'hui. Tu as dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Et en cela, le monde vous reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Cher Saint-Esprit, aide-nous, nous qui sommes le peuple de Dieu. Et même pour ceux qui ne le sont pas encore, et au travers de ce message, qu'ils puissent faire une rencontre personnelle avec le seul et unique homme qui a accepté d'abandonner son trône de gloire, son trône de grâce, pour devenir un homme et nous montrer le chemin par excellence qui nous permette de revenir vers notre Dieu, notre Père. Au cours de cette semaine de l'unité des chrétiens, cher Saint-Esprit, aide-nous à demeurer réellement dans ta parole. Et la parole faite chair s'appelle Jésus, notre source de vie. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur.